Merci d'être venus nombreuses et nombreux donc ce soir. Vous savez pourquoi vous êtes là. Vous savez que ce sont les 1 an de Cause perdue. Ce sont les 1 an, c'est bizarre hein, de dire ça comme ça. Je pensais qu'on pouvait peut-être dire c'est les 1 an, mais je préfère dire ce sont les 1 an de Cause perdue. Et on est très fiers de l'année qui s'est écoulée parce que quand même, avec nos petites mains et notre petit cerveau, nos petits cerveaux, sans liaison, on a vraiment réussi en 1 an, bénévolement, en travaillant à côté des métiers difficiles, eh bien, on a réussi à sortir, on a sorti 8 livres. 8 livres de littérature. 8 livres qui sont matériellement très beaux, très doux au toucher. Des livres très illustrés, très bien illustré. Je remercie tout de suite Bénédicte Thiebaud, ici présente au premier rang. On la remercie. Merci Bénédicte. On l'applaudit belle. On peut aussi remercier Géraldine Faure, qui n'est peut-être pas ici présente, pour la conception graphique. Merci Géraldine. Ce n'est pas la sœur d'Olivier. Non, parce que c'est FOH. Bon, alors 1 an d'existence, 8 livres magnifiques. Moi, j'ai décoré ma chambre avec. Voilà, je dors seule. Alors l'édition, c'est toujours quelque chose que de l'extérieur, les gens trouvent cool. On dit ah, vous faites une maison d'édition, d'éditrice, c'est cool. Puis en fait, quand tu le fais, tu as affaire à tous les aspects pas cool. Et les aspects pas cool, oui, c'est ça, c'est se coltiner notamment la gestion. Donc, on s'est retrouvé en fait dès janvier 2026, alors qu'on était parti plutôt bien financièrement. Janvier 2026, on regarde nos tableaux de trésorerie, on se dit oh bah merde, on va arriver à un trou là en avril. Bon, on se dit ok, on prend les dispositions pour que ça soit que ça passe, parce qu'on envisage que c'est en gros de la trésorerie, c'est-à-dire qu'il y a des ventes qui vont arriver après et qui vont combler ce trou. Et petit à petit, on voit qu'en fait le trou il est beaucoup plus important que prévu. Il va se combler aussi, mais en fait, si je vous raconte ça, c'est juste pour vous expliquer qu'on m'a compris en fait assez tardivement que c'était juste le mécanisme normal d'avoir voulu sortir 4 livres d'un coup entre mars et mai 2026, qui impliquait donc 4 fois des factures d'imprimeur conséquentes, c'est-à-dire très concrètement 11 300 € à sortir en 2 mois. Ce qui, évidemment, pour notre petite trésorerie, était un peu beaucoup. Et on a compris aussi que les chiffres les premiers résultats des ventes, en fait, les premiers argents sur notre compte arrivaient, en fait, 4 mois après la sortie du livre. Donc, c'est là on s'est dit, bon, ça va être bien à l'avenir d'essayer de faire ces calculs avant, en fait, pour éviter de se retrouver à se mettre un peu dans la merde tout seul. Il y a tout un tas de choses que je fais comme ça, et d'ailleurs on a déjà un petit peu échangé, et j'essayais déjà de trouver des réponses auprès de toi. Tout un tas de choses que je fais comme ça dans l'écriture, je pense qu'elles ont un sens pour moi, je ne l'ai pas encore trouvé. Ben, on est bien avancé, merci Mathieu. Merci, franchement, j'en attendais pas moins. On va passer à la deuxième question, parce que je pense qu'on a fait le tour. Hein. Dans ce cas, pourquoi pas publier des essais On pense tout de suite à notre maison concurrente, Divergence, La Fabrique, etc. Pourquoi pas des essais Finalement, des maisons d'édition existaient qui défendaient cette littérature politique de gauche. Eh bien, nous, on s'est dit non. On va défendre dans notre maison, avec un grand N, la cause perdue de la littérature, la cause perdue de la littérature politique. Sarah, c'est un peu pareil, quoi. Elle a quand même travaillé dans la banque, et là maintenant elle travaille. C'est pas fondamentalement déclassé. Elle travaille dans un conseil régional, donc en région Auvergne-Rhône-Alpes, une région dirigée par quelqu'un dont il est un peu question quand même dans le livre. Moi, je suis toujours content de voir Laurent Wauquiez dans un livre. Moi, dès qu'il n'y a pas Laurent Wauquiez dans un livre, je trouve le livre moins bien. Et voilà. Bah oui, ça monte beaucoup chez Flaubert, par exemple, ça. Et elle travaille, elle est quand même directrice de, comment appeler ça, de l'écologie, enfin des affaires écologiques, des questions écologiques, comment on dit, elle s'occupe du budget de l'écologie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Et c'est intéressant,
c'est intéressant parce que là, on est plutôt du côté des dominants, des décideurs, même si évidemment, elle n'a pas toutes les clés en main, hein, ce que tu montres très bien. Et je me disais que, c'est en te lisant, je me disais qu'on parle toujours des invisibles, tu sais, les classes populaires ou les classes infrapopulaires qui sont invisibilisées, qui seraient. Bon. Et il y a aussi des gros invisibles, c'est les dominants. Ça, je vois pas beaucoup de romans contemporains qui aillent vraiment du côté, tu vois, de cette technocratie ou cette. Est-ce que tu avais envie, toi, de faire droit à ça? Ouais, alors enfin c'est pas comme ça que je me le formulais. Moi, ce que je me formulais, c'était donner à voir dans les romans le travail tel que je le connais et qui en effet est rarement ressaisi dans les romans. La partie qu'on ressaisit, en effet, ça va être plutôt des gens qui ont des travails qu'on associerait de prolétaires ou alors des travails spectaculaires qu'on retrouve pas dans la vraie vie. Donc mon envie, c'était, je l'ai pas pensé en tant que dominante, même si on doit faire une hiérarchie, elle l'est factuellement, si on doit classer un de camp. Mais je l'ai pensé dans le sens où son travail, il est vraiment très chiant. Le travail de bureau, ça représente et ça charrie plein de choses dans la journée, dans la vie que ça conditionne à avoir. Et c'est quelque chose dont j'avais envie de parler. Donc c'est plutôt sur cet angle-là que je l'ai pris. Et aussi, oui, ça me permet de voir que si j'ai fait ça, c'est aussi pour essayer d'avoir une description de ce qu'est ce genre de travail fait par un dominant dans la réalité de ce qu'est ce travail. Parce que quand on écoute un certain nombre de gens qui parlent de leur travail, s'ils ont un travail plutôt valorisé socialement, souvent le discours est mythifié. On dit pas ce que c'est vraiment. Voilà, quelqu'un qui travaille, c'est un truc que je connais un peu, qui travaille dans une banque d'investissement. Voilà, s'il dit je suis chargé d'affaires dans une banque d'investissement, C'est un peu classe, ouais, c'est classe. Ouais. dans la pratique, il est devant un tableur Excel à s'éclater les yeux. Il décide de rien. Il y a 25 niveaux hiérarchiques au-dessus de lui qui vont. Et donc, même si on voulait bien parler de ces métiers-là, on parlerait pas vraiment de la réalité de ce qu'ils font au jour le jour. Donc c'était ça ma volonté. Et au final, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans son atelier pour valider définitivement la couverture. Donc on valide la composition, mais surtout les couleurs, parce qu'il s'avère que les couleurs en fait qu'on voit sur nos PC ne sont pas forcément celles qui vont apparaître sur les couvertures. En fait, c'est d'un PC à l'autre, ça peut être très très différent. Donc en fait, d'où le Pantone, qui est en fait un catalogue de références de couleurs pour les imprimeurs. Et donc quand on choisit une couleur sur le Pantone, on est sûr que ce sera ce qui va être sur les couvertures. C'est des codes, il y en a des centaines. Et en fait, on a des codes couleurs. Et donc, l'imprimeur, il part de ça. Et donc, quand on va vérifier ça avec Géraldine, on est sûr de ce qu'on va avoir au final. Et la situation fait que, en particulier depuis 25 ans, le monde associatif est particulièrement maltraité. Et c'est ça que je voulais adresser et qu'on veut tous adresser d'ailleurs, puisque avec le réseau associatif, on voudrait que ce livre puisse être une manière concrète, un récit concret d'une MJC pour pouvoir mettre en débat et en conférence ces histoires. Et on espère bien qu'on pourra, c'est pas la place ici, mais ça commence ce soir, qu'on pourra un tour, en tout cas faire débat à partir de ça, comme un documentaire fait ensuite débat dans le pur style de l'éducation populaire où finalement ce livre c'est un peu une conférence gesticulée, quoi. Voilà, comment on se met au clair sur une réalité, comment on l'incarne à travers cette MJC qui, grâce à toi, finalement, en me donnant les conseils, on a fait un travail d'édition que j'ai trouvé vraiment très fructueux, parce que tu m'as poussé à aller plus loin dans l'écriture, à être plus littéraire pour servir au maximum le politique que voulait raconter ce livre. Et donc, c'est la MJC, jeune grand-mère de 58 ans, qui vient de mourir et qui va raconter d'outre-tombe sa vie. C'est le biopic d'une MJC, quoi. Voilà. Ça fait rêver. C'est un peu...
Ça Mais c'est fait bien quand rêver, même, hein, c'est pas À grave. côté de Michael Jackson, c'est rien. Quoi. Mais ouais, voilà, beaucoup plus haletant que la vie. Et c'est un être collectif. Alors j'avais déjà fait ça dans La Lune dans le Puits, comme les Méditerranéens, comme un projet collectif de une sorte d'être humain collectif qui va raconter de son enfance à la mort qui sont les habitants de la Méditerranée. Mais là, de fait, c'est la première fois que je me permets, grâce à tes conseils d'édition, d'essayer d'incarner à travers un personnage un être collectif comme une MJC. Voilà. Comme une maison, là, on va parler de maison, de la maison Cause perdue, la maison MJC, voilà. Je pense que je précise que c'est toi qui as eu l'idée de surtout, moi je t'ai juste dit, ok, vas-y, enfin, que je trouvais une très excellente idée. Et qu'est-ce que ça veut dire un texte littéraire? Ça veut dire un texte qui se tient à la limite de la vie. Hein? Un texte sensible, un texte incarné, un texte subjectif. On est seul à table parce que mes parents sont en train de se préparer, mais mon grand frère Vincent, qui a 4 ans de plus, prend le relais. Il me dit, c'est pas comme ça qu'on se sert. Je lui dis, c'est bon, je sais, d'un ton agacé. Et Pierre, mon petit frère, qui a 4 ans de moins, ajoute oui, parce que sinon, il y a des chocs à pic qui peuvent tomber par terre. Alors je lui dis, mêle-toi de tes oignons. Alors Vincent dit, il est petit, il lui parle pas comme ça. Et là, Pierre répète, oui, tu me parles pas comme ça. Et il dodeline bêtement de la tête. Il y a une barre qui part au-dessus des chocs à pic. Il chiale. 7h25, mais c'est pas possible, crie ma mère depuis la salle de bain à l'étage. J'ai lu tout d'un trait parce que c'est pas du tout ponctué, contrairement au reste. Pourquoi? Et là, cette fois, tu as 30 secondes. Hein. Voilà, parce que ça suffit maintenant. Bon, je vais être assez rapide. Alors, pourquoi Parce que... Voilà, c'est la question, c'est la réponse que j'attendais. Merci. Par ailleurs, je voulais... J'ai beaucoup de problèmes avec Je fais beaucoup de messages vocaux sur WhatsApp, par exemple, et j'ai beaucoup de problèmes avec mes amis regrettent qu'on puisse pas aller au-delà de x2 sur la lecture des... C'est les pauvres petites lignes toutes seules d'un paragraphe qui vont se retrouver soit en pied de page, soit en haut de page. Donc une fin de paragraphe avec une ligne en haut de page ou inversement un début de paragraphe avec une ligne toute seule en bas de page. Et pour tout vous avouer, je ne sais jamais qui est la veuve et qui est l'orpheline. Mais bon, voilà, en gros, c'est l'idée, quoi. Donc, il faut surtout pas qu'il y en ait. Donc, on les traque. On ajuste parfois les espaces entre les lettres, les espaces entre les mots. On essaye d'avoir la mise en page la plus harmonieuse possible. Alors, quand il y a des sauts de ligne entre les paragraphes, 1, 2, alors il y a des auteurs qui sont... voilà, qui te demandent des choses assez précises, chiant, non, je sais pas le dire. Donc, il faut respecter au maximum ça, et parfois ça peut compliquer la mise en page. Une fois que la maquette est réalisée, donc il y a de nouveau, c'est vérifié chez la graphiste, chez Géraldine. Il y a de nouveau aussi un contrôle par Véronique. Et puis, on demande bien évidemment le BAT de l'auteur ou de l'autrice qui doit donner son accord avant qu'on envoie tout ça. BAT bon à tirer? Bon à tirer, ouais, pardon. Mais bien sûr, c'est ça, tout à fait. Le livre est rempli de phrases comme ça qui montrent les paradoxes, ou en tout cas la complexité de l'éthos militant. Par exemple, celle-là, c'est nos adversaires, évidemment. Les médias qui font pas le travail, et en même temps on est quand même pendu à leur décision de rendre public notre action. Et je crois que c'est ça que tu as fait un livre, non pas, t'as pas fait un livre d'activiste ou de militant, tu as fait un livre avec des activistes dedans, parmi lesquels tu te comptes, je pense, mais avec cette espèce de lucidité sur les contradictions parfois affectives de ce genre d'individus. Oui. Voilà. Très bien. Et par ailleurs, ce que je voulais dire, non, effectivement, je suis désolé, j'ai trop parlé. Mais ouais, j'ai trop parlé. Non, mais je peux essayer de rebondir. Je pense que tu peux. Non. Ça, bon, je pense que ça c'est une aporie qu'on retrouve dans tous les milieux militants, mais a fortiori chez des militants d'écologie radicale, c'est de vouloir faire des actions directes qui ont des effets. Mais de savoir que ces effets sont tout à fait marginaux eu égard à ce contre quoi ils agissent, donc en l'occurrence la destruction du vivant. Et donc
même en étant très pragmatique, en se concentrant sur l'action, celle-ci a besoin d'un relais médiatique. Et en effet, ce relais médiatique, il est incarné par des institutions, par des médias qui sont méprisés. Mais c'est, mine de rien, c'est nécessaire de le garder en tête et de voir comment ces gens qu'on méprise vont ressaisir l'action. Donc on fait une action pour avoir des effets, mais en même temps, dans cette action, on est obligé de penser à comment vont réagir des gens qu'on déteste et qu'on aimerait mépriser, dont on aimerait ne pas se soucier des réactions. Mais ça marche pas. Enfin, le livre est très là-dedans, quoi. Il y a une autre phrase que je viens de redire là, c'est « On trépine tellement de notre inutilité ». Tu parles vraiment là de ce « on » désigne les camarades activistes du narrateur. On trépine tellement de notre utilité. Je te demande pas de commenter, je te demande d'admirer ta phrase. Non, mais je veux dire, c'est pareil, c'est le même genre de paradoxe, en tout cas de tension interne, quoi. On se sent inutile, en même temps, c'est ça qui nous excite, c'est ça qui nous mobilise. De se sentir inutile, c'est ça qui nous fait agir. C'est ça qui est intéressant, tu vois, comme boucle. Oui, c'est ce qui génère énormément de frustration et qui conduit à chercher des débouchés pour cette frustration. Et les débouchés, c'est une forme d'activisme. Et après, ça dépend des tempéraments, mais le pousser dans une certaine radicalité, ça permet d'avoir un débouché un peu plus satisfaisant. Mais il est toujours insatisfaisant, puisqu'à la fin, il faut un rattrapage médiatique. Puis à la fin, bon, après, là, pareil, ça dépend des tempéraments des militants. Mais si on prend le temps de prendre du recul, quand bien même l'action serait extrêmement radicale et qu'elle mettrait en danger les personnes qui entreprendront cette action, la marginalité de cette action face aux causes, en tout cas à la lutte contre la destruction du vivant, est toujours là. On va reprendre un truc plus classique. Maintenant, il y a des auteurs qui vont parler de leur travail très difficile, d'inspiration. On va dormir, quoi. Et là, on commence à comprendre que le narrateur est quelqu'un qui réprime une certaine violence, en tout cas qui de haute lutte s'est dépris de ce qui était sa violence d'enfant, la violence subie et la violence perpétrée. Je trouve que tu as assez bien compris mon livre. Ouais. Ça, je l'ai lu 12 fois, je crois, donc peut-être... Là, il y a clairement quelque chose autour de ce qu'on appelle, alors... Je sais que t'aimes pas trop les termes un peu comme ça, mais c'est une sorte de formation réactionnelle. C'est-à-dire que moi, de la violence, je suis allé à l'extrême opposé. Pendant longtemps, je me suis construit dans une réaction à la violence en tendresse, on va dire. Je me suis construit comme ça, en amour, en tendresse, et avec une forme de militantisme anti-violence, anti-châtiment corporel, de manière épidermique, hein. Je travaille en protection de l'enfance, c'est peut-être pas tout à fait un hasard. Et il y a eu, je fais référence à des éléments autobiographiques, par exemple dans le livre où à un moment donné j'ai un débat avec une camarade de formation à moi en formation d'éducateur, d'éducatrice, et qui raconte que de temps en temps elle met une petite fessée symbolique à son enfant. Et moi à ce moment-là j'ai 25 ans et je pars dans un débat assez vif, et je finis par être violent verbalement, d'ailleurs c'est le paradoxe, et donc tout ça pour dire que oui, pendant bon, je suis passé au jeu, ça y est, je me suis trahi. Ouais, j'ai vu. Ouais, c'est foutu. C'était le but. Mais t'es trop fort. Pendant très longtemps, je me suis construit comme ça, dans cette opposition vraiment radicale, et puis en fait ce séjour dans un contexte différent, mais il est venu remuer un petit peu cette digue que j'avais construite autour de ma violence. Et en fait, l'enjeu central du livre, sans dévoiler, on va le formuler sous forme de question, c'est comment est-ce que le narrateur fait face aux remous qui sont créés par l'immersion dans un contexte différent, où les châtiments corporels sont quand même assez plutôt ancré, normalisé en tout cas, oui. Assez normalisé dans les salles de classe, etc. Et qu'est-ce qui fait le narrateur de ce que ça vient chahuter un petit peu en lui, où au début il est dans quelque chose de c'est pas bien, et puis après quelque chose d'un peu moins clair, et puis après. Et donc à ce moment-là, le livre c'est juste un poids qu'on va expédier par la poste.
par la poste. Et donc à chaque livraison, je pèse le livre sur ma petite balance de cuisine. Et donc, par exemple, le livre d'Étienne Bretin pèse 157 grammes. Celui de... On l'applaudit, on l'applaudit. 110, Mathieu Frou. Moi, je l'ai à 100. Mathieu Frou, doucement. Avec l'enveloppe. Ah ouais, voilà, subtilité. 100 grammes. On l'applaudit plus fort. François Bégodeau, 175 grammes. Ah bah, On l'applaudit modérément, modérément. et François Beaune, 219 grammes. On le stick. Et donc là, tout va bien parce que on est sous les 250 grammes. Et sous 250 grammes, on paye 5,24 l'envoi, ce qui n'est pas négligeable, mais 5,24 €. Si on passe au-dessus de 250 grammes, c'est 7,41 €. Pour un livre qui coûte 17, c'est quand même un peu beaucoup, ça arrache un peu. Oui, mais attention, parce que 219 grammes, mais je vais dans l'enveloppe à bulles. 253 grammes. Donc là, il faut à nouveau retrouver un truc dans un papier craft, un petit papier à bulles découpé. Et on passe sur les 240 grammes. Tu te mets toi-même du côté du problème dans ce que tu diagnostiques dans le livre, dans les moments où tu décroches un peu de ton récit et des témoins, et tu dis, il y a un truc intéressant, c'est qu'une des raisons pour lesquelles la NJC a périclité, c'est effectivement l'intervention agressive de ce maire de droite, ça tu l'as bien dit, mais aussi il y a une espèce de, comment dire, de maladie endémique, de maladie intrinsèque qui a pris cette FJC. Tu le dis très bien à un moment, d'une certaine manière, Murger, il a fini le boulot. Il a porté le coup fatal. Parce qu'avant, il y avait quand même des moments qui, enfin, comment dire, des raisons internes au fait qu'elle s'est peu à peu affaissée, et notamment le fait que, petit A, peut-être que les premiers cadres s'accrochaient un peu, mais en fait, petit B, parce qu'il n'y a pas de relève. C'est ce que disent d'ailleurs les anciens cadres. Ils disent, oui, enfin, tout le monde nous dit qu'on s'est accroché à notre poste et qu'on n'a pas, comment dire, transmis le témoin. Mais sauf qu'en fait, il y avait personne pour prendre le truc. Et d'une certaine manière, c'est là que tu t'inclus un peu dans la chose. Tu dis, ben moi non plus, finalement, j'ai jamais été, comment dire, j'ai jamais eu cette espèce d'état d'esprit associatif qui fasse que je trouve désirable d'aller occuper ce genre de poste, quoi. Ouais, je pense qu'on là c'est pas compliqué de mobiliser des gens pour un festival, pour quelque chose à court terme, ou pour des militances bien précises. Par exemple, faire les maraudes avec le refuge solidaire, il y a des gens qui viennent et qui trouvent du sens à ça. Mais gérer en tant que président d'une MJC à 1 million d'euros de budget, faire les papiers, faire ce travail de réunion, un travail démocratique, alors qu'on n'est pas payé. Le rapport entre le directeur payé et le CA qui n'est pas payé, c'est compliqué aussi. Je pense en fait, il faut qu'on réfléchisse tous ensemble à comment adapter le monde associatif pour qu'il soit plus désirable ou plus viable aujourd'hui aussi, par rapport à ce qu'on est, par rapport à notre réel. On va reprendre un truc plus classique. Maintenant, il y a des auteurs qui vont parler de leur travail très difficile, d'inspiration. On va dormir, quoi. On va parler du Mépris, qui est un livre de François Bégodeau, sort chez Cosper Dupleu, 14, c'est-à-dire demain. Ah oui, Ah, c'est dingue. un peu onctueux. Oui, toujours un peu. Tu sais, un livre, c'est un peu comme un enfant. Et... Alors, tu as un peu double ou triple casquette. Hein. Ouais. Auteur, lecteur, le lecteur, écrivain. Ouais. Voilà. Bon. Alors, voilà. Je vais peut-être partir Je suis pas rêvé que tu m'interviewes, tout ça. C'est vrai que c'est pas toujours. Ça me fait un truc fou, quoi. Ça me fait D'habitude, faire... on se parle sans micro. Ouais. Donc là, il y a une réverbération. C'est marrant parce qu'on était, on s'est connus en Hippocagne. Et on était exactement dans cette, tu te souviens? Oui, comme ça. Voilà. Il était à côté de moi. Ouais. C'était en 1972. Ouais. Bon, bref. Oui. Alors, est-ce que peut-être vous voulez siffler avant de faire l'interview, ça vous dérange pas? Oui. Parce que c'est un indice pour le jeu. Non, attends, c'est après. Ah oui. Bon, je sifflerai après. Alors. Non, mais non, t'en dis trop. Bon, vous verrez. C'est quand même un indice. Bon. Rapidement, c'est un adverbe avec ment, ouais. Donc c'est bien, c'est ça qu'on cherche, qui est souvent construit par l'adjectif auquel on ajoute ment. Bon, le jeu. Voilà. Alors, une chanson avec
Un adverbe en ment. Le titre d'une chanson. Est-ce qu'il y a oui? Allez, vas-y, lève-toi. Donc vous avez remarqué que Gaël l'a chanté tout à l'heure. C'était facile. Ça compte pas. Ça compte pas, la chanter. La chanteuse c'est Bibi, et si vous donnez l'année de la chanson 87, non? Oui. Ouais. 85, c'est bien ça. Ah, ce que je propose quand même, parce que comme, avec tout le respect que j'ai pour votre performance, il se trouve que Gaël avait un tout petit peu les voyelles. Donc je propose quand même qu'on essaie de trouver un autre type de chanson française, avec dedans, dans le titre, un adverbe en ment. J'ai quelqu'un. Oui. Et évidemment de France Gall. Ah ben, c'est moi, c'est fait. Je peux pas. Toujours été comme ça. Peut-être une troisième chanson? T'as levé la main, toi, non? Oui. Non. Bibi 85. Bibi 85 sûr. On peut pas. D'autres mains qui se lèvent. Moi, pour l'instant, j'aurais tendance à penser, et pardon pour Bibi, c'est de la faute de Gaël. Là, monsieur, vous êtes le vainqueur. Vous pourrez choisir vous-même parmi les livres Cause perdue, un livre qu'on vous offre. Peut-être de nouveau une autre chanson, parce qu'il y en a une autre. À ma gauche, à ma droite. Oui, monsieur au fond. Carrément méchant, jamais content. Oh, c'est génial. Je crois que ce n'est pas le titre de la chanson. De qui? À l'instruction. C'est quand même très bien. Carrément méchant, jamais content. On vérifiera le titre, monsieur. Antoine, tu connais le titre? Ah oui. Ça se termine Donc par ça n'est pas mais bon. c'est pas un adverbe. C'est pas bon. Désolé. Donc c'est vous-même qui devrez offrir un livre à Cause perdue. Si vous ne trouvez pas, je peux peut-être siffler, mais ça fait un petit peu de souffle dans le micro. Alors, peut-être. attends, monsieur. Oui. Ah, maintenant n'est pas un adverbe. Maintenant. C'est terminé par ment. Pas non. Terminé en non. ment. Ah, non. Non, parce que ça ne caractérise pas une action du verbe. Bah non, regarde. Ouais, mais ça ne caractérise pas. Oui, ça laisse- madame, Non, casquette, c'est- au fond. Oui. Exactement. Très madame. bien. Sous le soleil, exactement. Je vous remercie. Hein. Bravo. Monsieur qui fait l'essai des nazis, là, attention, s'il vous plaît. Oui. Le bordel était imprimant Zabriskie Point. Ah, c'était quoi ce groupe? Ça, c'est un truc de loser. Mais je connais pas ce morceau. Ouais. Ah d'accord, pardon. Oui, d'accord, ok. Merci. Pas mal. Attention. Alors maintenant, donc, on va passer à une autre catégorie. Donc là, qu'est-ce qu'on va considérer? Qu'on a deux vainqueurs? On a deux vainqueurs Pas pour trop, moi. pas trop de vainqueurs. Non. Il n'a pas chanté. Ouais. On verra après. De toute façon, on n'a pas beaucoup de livres. Oui. Alors attention. Un film Dont le titre Et- porte. Oui. Un adverbe adverbe. en ment. Alors un film, le titre français, même si c'est un film étranger. Madame. Dangereusement mort. Pas mal. Bravo. Bravo, on l'applaudit. Awa, bravo. Totalement gagné. Il y avait aussi, alors il y en a d'autres pour le plaisir peut-être? Ah pas mal, j'avais pas pensé. J'ai pas entendu l'autre parce que c'était un film qu'on demande. Un éléphant, ça trompe énormément. Ah ouais, pas mal. Ouais. Alors il y a... Ah, Allez, un film, bravo. je suis un peu déçu parce qu'il y a un Bresson quand même, mais donc les gens sont... Merci quand même, merci. Le diable, Voilà, stade du ciné-club. d'accord, ouais. Il y avait aussi Recherche Suzanne désespérément pour les Ouais. boomers des années 80. Ouais. D'accord, ouais. Merci Gaël, ça fait 2 fois que tu dis une connerie. Donc on supprimera un point. Hein, qui était la catégorie d'après. Oui, merci. J'ai 35 ans qu'elle me casse les couilles. Une série. Une série. Oui, ah, très bien, monsieur. Voilà. Donc ça on annule. Bien aider un peu le public. Hein. On annule. Et maintenant, la dernière. La dernière, évidemment, puisque nous sommes dans une soirée littéraire, bien sûr. Alors, un livre. Et pas doucement, s'il vous plaît. Et là ça fait moins le malin. Tu vois, Alors, personne lit. personne à ma gauche, personne à ma droite. Les gens ne lisent plus, les gens Non, lisent non, plus. ils sont sur leur portable. Non, c'est décevant parce que on Vous lisez pas
un public un peu de point de Vous vue. lisez que des livres où il n'y a pas un adverbe en ment, en fait. c'est Il y a ça crime et châtiment. Ah, c'est bien ça, c'est bien. Bien, Dieu l'en adverbe.